Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois dans mon atelier pour une vidéo couture. Ces derniers temps j'ai vraiment envie de coudre et donc je me suis dit que j'allais vous emmener une nouvelle fois avec moi pour la création d'une robe. Encore une robe, mais en même temps c'est ce que je préfère, j'adore faire des robes. Et ça faisait un moment que j'avais une idée de modèle en tête et j'ai aussi le tissu depuis un moment, mais voilà, j'avais pas encore pris le temps de me mettre derrière la machine à coudre pour le réaliser. Donc j'ai trouvé ce petit tissu à fleurs. Je vous montre sur une chute parce que j'ai déjà coupé les pièces, je vous expliquerai juste après. C'est vraiment encore une fois le style que j'adore et ça faisait un petit moment que j'avais envie d'essayer de faire une robe. Il s'appelle, je sais pas si c'est un nom en français, mais en anglais souvent c'est les robes Milkmaid. Et j'avais trouvé un patron sur Etsy. J'ai acheté sans regarder les commentaires et donc je ne vais pas vous le conseiller du tout parce que là j'ai déjà lu les instructions et elles sont très concises. Il y a à peine 5 pages d'instructions et c'est vraiment très bref, il y a très peu de schémas, etc. Donc je pense qu'il faut quand même avoir quelques bases en couture pour comprendre et c'était écrit dans les commentaires si j'avais lu les avis avant d'acheter. Et en plus j'ai jamais eu autant de mal à assembler un patron PDF. D'habitude il y a des petits repères pour mettre les fiches ensemble, là il n'y a pas du tout. Ensuite sur les pièces de patron, c'est pas indiqué le droit fil, donc j'ai un peu galéré étant donné que je suis débutante, que moi je sais pas exactement, je sais pas dire quelle pièce doit être en droit fil. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal. Heureusement j'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui explique comment faire ce type de robe et justement cette créatrice met aussi en vente le patron de cette robe et donc je pense que je vous conseillerais plutôt celui-là parce que la vidéo est super bien expliquée, donc je pense que son patron l'est tout autant. Donc j'ai déjà coupé les pièces du patron et j'ai déjà commencé à en surjeter quelques-unes parce que voilà, je voulais pas que ce soit trop ennuyant et puis je me suis tellement cassé la tête que je me voyais pas vous mettre ça en vidéo. Donc maintenant je vais continuer à surjeter les quelques pièces que je n'ai pas encore surjetées et puis on va pouvoir s'attaquer à la couture du buste d'abord. C'est celle qui me fait le plus peur, donc voilà, on verra bien. Mais du coup je vous emmène avec moi pour faire tout ça, donc c'est parti! Bon du coup là j'ai fini la première partie du bustier, c'était la partie la plus facile, je vais devoir m'attaquer aux... ils appellent ça des cups, je sais plus le mot en français mais les explications sont un peu floues donc j'espère que ça va aller. Je pense que je vais regarder la vidéo YouTube de la fille dont je vous parlais juste avant pour essayer de comprendre un petit peu ce que je dois faire. Je pense que je dois passer des fils de fronce dans le bas pour froncer la partie ici en bas, mais je pense aussi que je dois attacher les deux ensemble et puis les attacher au bustier. Mais voilà, sur les schémas c'est pas hyper clair et il y a juste à peine 3 lignes d'explication, donc voilà, j'espère que ça va aller. Sinon pour le reste ça va, c'était assez simple, il fallait juste tout assembler ensemble et au niveau de la taille ça a l'air d'aller, en tout cas c'est pas trop petit donc c'est déjà ça. Maintenant on verra une fois terminé, mais c'est toujours ce qui m'inquiète le plus. Je pense que je vais du coup regarder cette petite vidéo YouTube avant de m'attaquer à cette partie là et puis on croise les doigts pour que j'y arrive. Je vous ai mis en accéléré une petite partie des plans de moi qui essaye de comprendre ce que je dois faire parce que je vous avoue que ça m'amusait assez en revoyant les images.
et j'ai fini par comprendre. Et d'ailleurs quand j'y repense avec le recul, c'était peut-être pas si compliqué, mais je pense qu'il y a des jours où on a plus de mal que d'autres. Mais du coup j'ai enfin pu continuer les différentes étapes du bustier. J'ai mis le haut sur le mannequin, j'ai rien attaché encore, j'ai encore rien cousu. Je voulais voir ce que ça allait donner. Je trouve qu'il y a énormément de tissu ici. Je sais pas trop quoi en penser, du coup je sais pas si je recoupe un petit peu la poitrine pour que ça fasse un peu moins volumineux ou si je laisse comme ça. Quand je le vois sur le mannequin, c'est pas non plus hyper choquant, mais j'ai vraiment l'impression que ça rajoute énormément de volume et je me demande si ce serait pas mieux si j'enlevais un tout petit peu pour que ce soit un peu plus proche de la poitrine. Je pense que je vais prendre une petite pause pour aller manger, réfléchir et puis je reprendrai et on verra ce que je vais faire et ce que je décide. Bon, pour vous ça n'a été que quelques secondes, mais pour moi ça a été une petite heure de pause dans laquelle j'ai pu profiter pour manger, me ressourcer et voir un petit peu plus clair. Et du coup je me suis dit que j'allais retirer un petit peu de tissu. Là j'ai rentré, enfin c'est pas parfait, mais j'ai rentré un petit peu le tissu à l'intérieur pour voir ce que ça donnerait. Et je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Je vous ferai un plan rapproché pour que vous voyez un peu plus la différence, mais je pense que ce sera quand même plus joli que d'avoir quelque chose de hyper volumineux. J'ai pas énormément de poitrine, donc je vois pas l'intérêt de faire un truc énorme. Peut-être que c'est conçu pour des personnes qui ont plus de poitrine, pourtant j'ai essayé de prendre les tailles par rapport à mes mesures. Je préfère changer un petit peu, donc je pense que je vais recouper un petit peu le patron en espérant que ça n'abîme pas trop le décolleté. Donc je vais voir comment je peux faire. Je vous montrerai ça juste après du coup. Après avoir recoupé et surjeté, j'ai pu réassembler le bustier et je me suis attaquée aux manches. J'ai réussi à attacher les cups, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai diminué un petit peu, donc j'ai enlevé 2 cm. C'est encore un petit peu large, mais c'est moins pire. Ça me choque un petit peu moins que tout à l'heure. C'est encore un peu bouffant, mais je pense que, je pense que si j'avais fait plus, ça aurait trop déformé la forme de la poitrine, donc je veux pas non plus gâcher complètement. Maintenant, je suis censée m'attaquer aux manches, donc j'ai mis le petit élastique en bas comme conseillé, donc ça c'est fait. Maintenant, il faut que je puisse faire le dessus et attacher la manche au bustier. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont essayé de faire le plus simple possible avec juste des ourlets, pas s'embêter avec des techniques plus élaborées, sauf qu'en fait ça complique vraiment le patron, surtout de la façon dont c'est expliqué. Là je vais laisser le projet en stand-by, ce sera pour demain. Je vais aller passer une petite soirée au cinéma et je vous retrouve demain pour essayer de terminer cette robe en espérant que j'y arrive. Je pensais pas qu'elle me donnerait autant de mal et clairement ça m'apprendra à faire un peu plus attention à ce que j'achète comme patron. Donc voilà. Mais donc moi je vous dis à demain, même si pour vous ça ne sera que quelques secondes. Et puis voilà, à demain. J'ai continué les manches qui finalement n'avaient rien de compliqué et je les ai attachées au bustier. Bon du coup on est le lendemain, j'ai réussi à mettre les manches, finalement c'était pas si compliqué, c'est juste que je pense qu'hier j'étais tellement fatiguée que j'arrivais plus à voir clair sur ce que je faisais, sur ce que je devais faire, donc j'ai bien fait de m'arrêter et de reprendre aujourd'hui. Par contre, pour l'instant, vraiment, j'aime pas du tout. Je trouve que les manches, elles arrivent beaucoup trop loin. Le décolleté est encore trop bouffant. Et j'ai l'impression que même le truc de la poitrine arrive ici. Et je sais pas trop quoi faire non plus pour que ce soit plus joli. Donc
Donc voilà, je vais voir. Normalement là je suis censée m'attaquer à la jupe. Je sais pas si j'essaye de résoudre le problème ou si je commence la jupe pour passer à autre chose et puis me concentrer sur le reste après. Mais voilà, je suis un petit peu déçue. Je sais pas si c'est le modèle qui est comme ça et qui du coup ne me plaît pas parce que c'est un modèle qui me correspond pas, ou si c'est le patron. Enfin, j'ai vraiment pas l'impression que sur les gens ça fait quelque chose d'aussi volumineux et enfin voilà, je vais voir. Je pense que je vais vous passer quelques étapes de la vidéo et que je vous reprendrai après parce que j'ai peur que ce soit beaucoup trop long sinon. Je m'attendais pas à ce que ce soit un projet sur lequel je galère autant. J'ai l'impression d'avoir déjà fait plus compliqué que ça, donc voilà, je suis un peu déçue, mais on va voir. Je ne baisse pas les bras, je vais essayer de trouver une solution pour que ça me plaise et que je puisse le porter. Et je vais m'y mettre et je vous montrerai ça juste après dans les images, donc voilà. Une fois le problème du bustier réglé, je me suis attaquée à la jupe et comme j'avais envie d'encore me challenger un petit peu, j'ai décidé d'ajouter des poches, mais rassurez-vous, tout s'est bien passé. Bon voilà, j'ai enfin terminé la robe, enfin je l'ai presque terminée, je dois encore faire l'ourlet dans le bas et je trouve que la fente elle est invisible au final, le tissu la recouvre facilement, donc je vais voir un petit peu si je peux faire quelque chose pour que la fente se voit un petit peu plus parce que sinon ça sert à rien. Je dois encore terminer ça, mais dans l'ensemble j'ai terminé la partie la plus compliquée qui était ça. Et j'ai réussi, je trouve, à faire quelque chose qui me convient un petit peu plus, qui est moins large au niveau de la poitrine et qui est, voilà, qui va mieux. Donc je suis contente parce que j'avoue que j'avais perdu espoir. Je pensais vraiment que j'allais devoir, que j'allais jamais savoir porter cette robe. Donc je suis vraiment contente. Les bretelles, j'ai vraiment réussi à bien les régler, à bien couper la bonne taille d'élastique pour qu'elles ne tombent pas, qu'elles m'aillent bien malgré mes mouvements. Et là, du coup, au niveau de la poitrine, j'ai réussi à enlever un petit peu de tissu. Alors à l'intérieur, ça ressemble à rien du tout. C'est vraiment pas professionnel. C'est moche. Il y a du tissu en surplus qui dépasse. C'est n'importe quoi parce que du coup, pour vous expliquer, j'ai décousu donc tout ce qui était la partie du bas ici en dessous, en laissant attacher le milieu et les épaules pour pas devoir découdre toute la robe parce que j'avais pas envie. Et en fait, j'ai tiré sur la partie du tissu pour un peu ajouter à la marge de couture. Et du coup, il y a du tissu en trop, en surplus à l'intérieur et c'est pas beau du tout. Mais j'avais pas le courage de tout découdre et de recoudre, donc je me suis dit que c'était la bonne solution et j'ai pas osé couper le tissu de peur que je me trompe dans les mesures et que du coup je me retrouve avec plus assez de tissu et à devoir recouper des pièces. Donc à l'intérieur c'est très moche, mais tant pis, personne le sait, personne le voit. Et au final c'est quand même mieux, ça fait moins ce gros volume qui me plaisait vraiment pas du tout, que j'aimais vraiment pas. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir réussi à changer ça. Sinon pour le reste, la jupe, c'était facile à faire hein, à côté de ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. Je sais que c'était me voir un petit peu plus galérer, mais en même temps je me dis c'est aussi la vraie vie et c'est ça aussi que j'ai envie de partager ici, c'est des moments vrais et donc c'est pas toujours tout beau et tout rose et on n'arrive pas toujours à faire tout ce qu'on veut. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez des patrons de style vintage ou cottagecore à me conseiller, que ce soit des robes parce que c'est ce que j'aime le plus, mais aussi des blouses ou des pantalons, ça m'intéresserait beaucoup. Et puis voilà, je vais du coup terminer l'ourlet et régler ce petit souci au niveau de la fente qui je trouve n'est pas très très jolie et puis je vous mettrai les images de la robe portée, mais du coup je vais déjà vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais une tonne de bisous.